RCF vous propose Couleur Tzigane, une émission présentée par le pasteur Esaïe Elfried. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à l'écoute de Couleur Tzigane. Petit clin d'œil sur le déroulement de l'émission. Je reçois un pasteur de la ville de Tours, il est aussi missionnaire en Allemagne, et il nous parlera de cette action d'évangélisation. Ensuite, nous écouterons un morceau interprété par le guitariste David Reinhardt. Et bien sûr, suivi de la méditation biblique qui se fera dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9 et au verset 26. Elle s'intitule « Comprends-tu ce que tu lis ?» Couleur Tzigane sur RCF. En priant, je m'écrie à l'Éternel et il a écouté ma clameur. Il s'est approché jusqu'à moi pour panser les blessures de mon cœur. C'est le chant qui va suivre, il est interprété par un jeune tzigane espagnol, il s'appelle Ranzo, et ce cantique vient de l'album « Il est temps de revenir ». Il s'intitule « Il y a toujours de l'espérance ». Pacientemente yo esperé en Jehová, y Él escuchó mi clamor, y se inclinó hacia mí, y en mi boca puse una canción. Puso mis pies sobre peña firme, y Él enderezó mi camino, me sacó de mi desesperación, y Él escuchó mi clamor. Todavía hay esperanza, todavía hay solución, y para todo el que se acerca, en Cristo está la salvación. Todavía hay esperanza, todavía hay solución, y para todo el que se acerca, en Cristo está la salvación. Couleur Tzigane sur RCF vous propose l'invité de la semaine. Et voici l'invité de la semaine, il s'appelle Freddy Arbrecht, c'est l'un des pasteurs de l'Assemblée tzigane de Tours. Bonjour Freddy. Alors, vous êtes missionnaire en Allemagne. Oui, je suis missionnaire en Allemagne. Alors, qui allez-vous évangéliser là-bas ? Je vais évangéliser un groupe de voyageurs Yéniche qu'on appelle. D'accord. Et ces gens ne voyagent pas, ils sont sur place dans les appartements en ville. Et j'essaye avec des collègues de les contacter pour leur prêcher l'évangile. D'accord. Et tout ça depuis combien d'années ? Depuis l'année 2000. D'accord. Et est-ce qu'il y a une approche particulière
C'est très difficile vu qu'ils sont en appartement. Par connaissance, on arrive à les contacter. Du fait qu'ils sont en appartement, ils sont pas dans les places dites gens du voyage, accueil des gens du voyage. C'est ça, les terrains d'accueil? C'est des terrains d'accueil, voilà. Et c'est assez difficile, mais par connaissance, on arrive à les contacter, puis parler de Dieu, parler du message de l'Évangile. D'accord, ce qui veut dire que vous faites des réunions dans les maisons. Voilà, c'est ça. On fait des réunions de contact dans les maisons, puis on prêche la parole de Dieu, on chante des cantiques. Puis Dieu bénit quand même. Gloire au Seigneur. Alors, ce qui veut dire que vous devez faire la route de Tours jusqu'en Allemagne, c'est ça? Oui, de Tours, oui, dans les 750 km comme ça. D'accord, mais comment tout a commencé? Quelle a été votre motivation? Eh bien, ma motivation, c'est que j'avais entendu dire qu'il y avait plein de monde yéniche en Allemagne, et puis j'ai désiré voir justement comment ils vivaient, et puis comment ça se passait. Alors j'y suis allé avec quelques frères, pasteurs aussi. Aujourd'hui, quelles sont vos attentes concernant cette action? Eh bien, c'est un travail de longue haleine déjà d'une, et puis mes attentes, c'est que un grand nombre puisse venir à l'Évangile, se tourner vers le Christ, et qui change de vie. Voilà mes attentes. Mes attentes, c'est je prie le Seigneur qu'un grand nombre soit sauvé. Gloire au Seigneur. Donc je sais qu'à côté de cette action d'évangélisation, vous êtes aussi l'un des pasteurs responsables de l'Assemblée Tzigane de Tours. Oui, je suis pasteur, oui. D'accord, alors est-ce qu'on pourrait avoir quelques informations justement Alors sur la région de Tours, nous sommes une dizaine de pasteurs, dont 4 responsables. D'accord. Donc je suis aussi des responsables, et puis on a l'église qui fonctionne 3 fois par semaine, donc le mercredi, le vendredi à 20h30 et le dimanche matin. Puis il y a des jeunes aussi pasteurs qui nous apportent aussi le soutien dans l'action des jeunesses. D'accord. Qui font des réunions de jeunesse. Donc je sais qu'il y a aussi des caravanes églises. Oui, il y a des caravanes. On a 4 caravanes qui tournent en dehors des réunions de l'église. On a 4 caravanes qui tournent, et nous allons dans les places publiques, et puis où est-ce que les gens nous accueillent. Bien sûr, nos réunions que nous faisons sont ouvertes à tout public. Ça c'est important de préciser. Oui, nos réunions que nous faisons, c'est ouvert à tout public. Toute personne qui désire voir et entendre le message de Dieu, et puis le déroulement de nos réunions, c'est ouvert à tout public. Aussi bien que dans l'église que dans les caravanes. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc tout le monde est invité. Donc on sait que cette émission est aussi diffusée en Touraine. Est-ce qu'on pourra avoir l'adresse pour les intéressés? L'église se trouve à rue Joseph Cugnot à Saint-Pierre-des-Corps. Et puis nos caravanes, c'est pas précis, parce qu'une semaine on va faire à un endroit, une autre semaine on va faire dans un autre quartier de Tours. C'est dans le périmètre de Tours. En fait, c'est selon le besoin. C'est le besoin, oui, des gens qui sont de vouloir s'approcher de Dieu. D'autres personnes sont malades, d'autres personnes sont désespérées, puis ils ont besoin du soutien du message du Christ. Alors on va participer et puis les aider. Ce qui veut dire que vous n'arrivez pas comme ça de but en blanc avec la caravane. Il y a peut-être il y a des visites. Il y a des visites. Une préparation. Voilà, tout à fait. Voilà. Avant, il y a une préparation, il y a des visites. On va voir les gens, on boit un café avec eux, puis on retourne une fois, peut-être puis 2 fois ou 3 fois. Tout dépend les circonstances. Et puis ensuite, s'il y a l'occasion, nous faisons une réunion. En fait, c'est un peu le même principe que l'Allemagne, du coup. Oui, tout à fait. C'est moins compliqué par contre, parce qu'on parle l'allemand, je maîtrise très difficilement l'allemand, mais le français, ça va pas. Mais on a beaucoup plus d'approche en France qu'en Allemagne. Alors, je tiens à rappeler ça quand même. On sait que parmi le peuple Tzigane, il y a plusieurs ethnies. Et donc, vous faites partie du peuple Yéniche. Et voilà, Yéniche, oui. D'accord. Donc voilà, donc c'est très important. C'est aussi un peuple considérable parmi le peuple Tzigane. Donc ceux qui connaissent pas trop font souvent l'amalgame. Ouais. Mais on sait qu'il y a les Yéniches, il y a les Manouches, il y a les Sinti. Ouais, les Roms. Voilà. Donc en tout cas, c'est un peuple qui a aussi besoin de Dieu, et le Seigneur bénit, c'est ça? Tout à fait. Il y a aussi les Gitans espagnols. Aussi. Voilà. En tout cas, je remercie le pasteur Freddy pour toutes ces informations. Donc je sais que Freddy chante à la gloire du Seigneur. Donc du coup, j'ai pris ma guitare et le pasteur Freddy va nous chanter un chant. Alors, qu'allez-vous nous chanter? Ce cantique s'intitule « J'étais perdu, loin dans ce monde, sans paix, sans joie, sans espérance ». J'étais perdu, loin dans ce monde, sans paix, sans joie, sans espérance.
envoya son fils à la croix, ses mains, ses pieds furent percés pour moi. Et je puis dire par la foi, Christ pardonna tous mes péchés. Son coula pour me laver. Toutes souillures de mon cœur sont enlevées par mon sauveur. Alléluia. Toutes souillures de mon cœur sont enlevées par mon sauveur. Alléluia. Depuis que Christ m'a racheté, ma vie a été transformée. Oh Jésus mon sauveur, tu as comblé mon cœur de ta grâce et de ton grand amour. Et maintenant je vis joyeux, portant la bonne parole de Dieu. Et je puis dire par la foi que Jésus me racheta. Alléluia. Et je puis dire par la foi que Jésus me racheta. Alléluia. Couleur Tzigane sur RCF avec le pasteur Esaïe Elfried. Et voici un morceau interprété par le guitariste David Reynard qui nous vient de l'album Et si on recommençait. Il s'appelle Viens à Jésus.
Viens à Jésus, il t'appelle aujourd'hui. Ce sont les paroles de ce cantique que vous venez d'entendre. Oui, Jésus appelle encore aujourd'hui. Le but de notre émission est de faire retentir cet appel pour que tous puissent trouver le chemin du salut. Nous le faisons par les témoignages, la musique, les cantiques et le message de la parole de Dieu. Voici le moment de la méditation biblique. Couleur Tzigane sur RCF. Donc aujourd'hui, il s'intitule « Comprends-tu ce que tu lis ?» Donc la semaine dernière, pour ceux qui étaient avec nous, donc nous avons parlé de « Parle car ton serviteur écoute » et dans la méditation biblique, il y avait ces rappels qui disaient « Est-ce que nous sommes réellement à l'écoute de la parole de Dieu ?» Que nous devons être en contact de la Bible, de ce message. Et donc aujourd'hui, c'est une suite « Comprends-tu ce que tu lis ?» Donc cette lecture se trouve dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 8 et à partir du verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre des Candace, reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Voici une bonne question. Comprends-tu ce que tu lis ? Beaucoup lisent la Bible et ne comprennent pas. La première des choses qu'il faut savoir, tout comme la croix, la Bible a un message spirituel. Alors voyons ensemble quels sont, selon la Bible, les moyens de la comprendre. Pour revenir à cet Éthiopien, il ne comprend pas la parole, et en toute simplicité, Philippe va lui expliquer, mais il faut savoir que Philippe a quelque chose de particulier. Il est sensible à l'Esprit de Dieu. Au verset 29 de cette lecture que nous venons de faire, au verset 29 de ce chapitre, nous voyons que c'est l'Esprit qui parle à Philippe et qui lui dit d'avancer vers l'Éthiopien. Le Saint-Esprit aurait-il un rôle à jouer dans la compréhension des Écritures ? Voyons ce que la Bible dit à ce sujet. Dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 14 et verset 26, il est écrit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Une autre promesse, c'est l'enseignement de l'apôtre saint Paul. Dans la première épître 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9, il est écrit « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 16 et au verset 13, il est écrit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Il n'y a aucun doute, le Saint-Esprit nous fait comprendre la parole de Dieu et il nous la rappelle. De plus, nous avons Jésus qui est pour nous une aide précieuse. Dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 24, verset 45, il est écrit « Alors le Seigneur leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. » N'hésitons pas à mentionner dans nos prières que le Seigneur puisse nous ouvrir l'esprit afin que nous puissions comprendre sa parole. Et de plus, son esprit qui agit nous révélera la vérité. Pour conclure la lecture du livre des Actes, chapitre 8, verset 26, dans la suite de ce récit, nous voyons que l'Éthiopien va comprendre la parole de Dieu. Il ne va pas avoir peur de proclamer qu'il croit que Jésus est le Fils de Dieu. Il ne va pas hésiter une seule seconde à passer par les eaux du baptême, ce qui signifie qu'il a compris que pour être sauvé, il faut passer par Jésus, car seul Jésus peut pardonner les péchés. Amen. Et ce qu'il y a de merveilleux, au verset 39 du chapitre 8, la Bible dit que l'Éthiopien rentra chez lui joyeux. Oui, chers auditeurs, vous l'avez bien compris, Jésus donne la joie. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 34, au verset 5, il est écrit « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. » Alors voici une question pour conclure cette méditation. Êtes-vous triste ? Si c'est le cas, je vais demander au pasteur Freddy s'il veut bien prier pour vous afin que le Seigneur puisse toucher votre cœur, afin que vous puissiez aussi trouver le salut pour vos âmes. Faites de même en lui demandant qu'il vous fasse comprendre sa parole. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour cette émission, merci pour la parole de Dieu qui a été annoncée.
Nous voulons te dire merci pour toutes choses et que celui qui écoutera ce message de la parole qui est importante, la parole de Jésus, eh bien, trouve en elle un réconfort, un élan de joie, un élan de foi. Bénis les auditeurs. Oui, je te demande de bénir les auditeurs là où qu'ils se trouvent, ceux qui vont écouter eh bien, cette émission. Tu puisses les bénir abondamment dans le nom de Jésus. Merci. Amen. Et voilà, Couleur Zigane, c'est déjà fini. Donc je remercie le pasteur Freddy pour sa participation. N'hésitez pas à faire part dans vos prières de cette action d'évangélisation en Allemagne. Que Dieu vous bénisse, Freddy. Voilà, je rappelle aussi aux auditeurs qu'ils peuvent nous écrire à tout moment à RCF émission Couleur Zigane, 27 rue Jules Simon, 37 000 Tours, ou par mail à esaïe.elfried@rcf.fr. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et en attendant, je vous laisse à l'écoute de ce cantique qui nous vient de l'album Nouvelle Naissance. C'est une chorale, Jésus t'aime. À bientôt sur RCF. Jésus t'aime et toi tu